Bonjour, aujourd'hui je suis à Marconnel. Dans ce village du Pas-de-Calais, un spectacle son et lumière intitulé La Voix du passé sera proposé à l'église à 18h30 les 29 et 30 novembre et les 6 et 7 décembre. C'est l'association Les Lumières Marconnelloises, présidée par Florian Maison, qui l'organise. Alors cette association a été créée en début d'année 2024 pour faire vivre le spectacle La Voix du passé. Et donc aujourd'hui, elle compte environ une vingtaine de membres. Cette année, c'est un spectacle son lumière historique qui allie des figurants et du vidéomapping et aussi des feux d'artifice. Et donc c'est l'histoire de deux amis d'enfance, Thérèse et Marcel, qui se retrouvent après s'être perdus de vue depuis plusieurs années et qui ensemble vont traverser les époques. Et c'est totalement une nouvelle histoire par rapport à l'an dernier? C'est un tout nouveau spectacle donc, qui a été écrit pour cette année. Et donc la différence par rapport à l'année dernière, c'est que nous avons plus deux spectacles différents, mais un seul en 3 tableaux. C'est Florian Maison qui a écrit le spectacle, c'est aussi lui qui le met en scène. Il y a 11 scènes divisées en 3 tableaux. Donc un tableau correspond à un endroit du spectacle, puisque le spectacle se déroule sur 3 endroits différents de l'église. Et donc il y aura plusieurs époques, comme l'époque de la Révolution, la guerre 14-18, et des époques qui retracent aussi l'histoire de l'église, notamment la construction du clocher et l'arrivée de l'horloge ou encore l'arrivée de l'orgue à l'église. Quand vous dites 3 endroits dans l'église, est-ce que les spectateurs vont devoir bouger ou pas forcément? Comment ça va se passer? Oui, les spectateurs vont donc devoir se déplacer sur 3 endroits différents pour avoir donc 3 points de vue différents sur le spectacle. Donc il y a une partie à l'intérieur et à l'extérieur? Il y a 2 tableaux à l'extérieur de environ 20 à 30 minutes chacun et une autre partie à l'intérieur, la troisième qui dure 30 minutes. Le public découvrira 17 acteurs et figurants. Les répétitions ont débuté fin septembre. Je m'appelle Edmond Labourdette, j'ai 75 ans et je suis figurant pour la première fois cette année. Et comment vous avez découvert alors ce spectacle? Bon, parce que c'est des connaissances, le président de l'association, on le connaît, ses parents aussi, donc... Et quel va être votre rôle dans ce spectacle? il y a plusieurs rôles. Donc il y a l'horloger de l'église. Après il y a le porte-drapeau, le seigneur. Comment se passent les répétitions alors pour l'instant? Ça se passe très très bien. On commence à bien rentrer dans notre rôle. Et pas trop de stress? Non, ça va, Non? ça va. Le jour arrivé, ça sera peut-être pas pareil, mais... Bonjour, je m'appelle Maxence Maison, j'ai 12 ans et je fais partie du Son Lumière de Marconnel. Et c'est la première fois que vous y participez aussi? Oui, c'est la première fois que j'y participe. Et qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est le fait d'avoir vu les autres représentations les précédentes années? Oui, parce que j'aime bien le théâtre, les spectacles, tout ça. Et quel va être votre rôle durant ces 4 jours? Je ferai le curé, le horloger, enfin je vais aider l'horloger. Pour assister à ce son et lumière, aucune réservation au préalable n'est demandée. La billetterie sera sur place et donc elle est fixée à un prix de 3 € l'entrée, dont 1 € qui sera reversé au profit du Téléthon et gratuit pour les moins de 12 ans. Étant donné que c'est en soirée, est-ce qu'il y a un petit service de restauration qui est prévu après le spectacle? Alors il y aura un petit stand buvette avec du café, du chocolat chaud, du vin chaud et des crêpes. L'an dernier, plus de 400 personnes ont assisté aux représentations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!